Merci d'être venu. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse. Ah, d'accord, merci. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse ici au bâtiment du Chantranche au 10e étage. Bonjour de ma part et de mes deux collègues, le ministre Sud-Escali à ma gauche et le député et député chairman of committees, M. Nekchedi, à ma droite. Nous pour aborder quelques sujets d'actualité. Et pour commencer, bien entendu, par l'actualité judiciaire du moment, c'est-à-dire le jugement qui finit gagné hier en Cour suprême dans l'affaire de la pétition électorale à la circonscription numéro 19, où le pétitionnaire, Mme Olujare Jenny Adebiro, qui rentre une election petition contre 4 défendeurs. Défendeur numéro 1, c'est Ivan Kolenda-Bellew. Deuxième, le commissaire électoral. Troisième, la commission électorale. Et quatrième, le returning officer. Nous avons plusieurs commentaires qui peuvent circuler de part et d'autre parmi la population. Il est important qu'ils nous gardent la tête aux épaules et nous pas faire la démagogie, surtout quand il s'agit d'un jugement qui finit donné par 2 juges de la Cour suprême concernant un ordre pour recount. Tout d'abord, nous cause un bon commentaire qui peut dérouler, qui peut tendre des hauts, qui prend les temps, il prend des ans pour arriver à un verdict. De faire comprendre à la population bien. Il n'est pas comment dire des ans financés pas fin faire rien. Et il est bien clairement écrit dans le jugement lui-même qui, depuis le temps qui fin loge la pétition, finit dans 4 autres ruling. Le page 3, le juge de la Cour suprême dit we had not less than 4 occasions to hear arguments and deliver interlocutory judgments. Donc évidemment, pour hear argument et donner jugement en 4 précédentes occasions, dans ça case là même, il prend le temps qui bizarre. Et ce jugement de hier là, c'est le 5e. D'accord, ça qui dit prend le temps. Et guette bien dans sa 4 précédents autres jugements qui finit donner dans case Adebiro, on peut dire là, hein? Dans case numéro 19, on peut dire. Guette qui va juger. It is worth highlighting that this court has been called upon to hear arguments and deliver interlocutory judgments on not less than 4 occasions. Et là, vous soulignez les mots qui peuvent venir. 3 of which were prompted by motions made on behalf of the petitioner. Alors, quand vous faites motion, vous entendez le jugement, mais vous entendez les temps qu'il prend. Alors, alors, me dire à la population, ne pas croire qu'on m'a dit, jugement là, fini tardé, pas de faire rien, finissant plusieurs autres arguments qui finissent écouter et qu'on finit misère de jugement. Et 4 précédentes occasions, 3 là-dedans, ban motion qui pétitionnaire lui-même lui finit faire. Pétitionnaire, moi, le dire, c'est Madame Adebiro. Dans son bon droit de faire ce ban motion, oui. C'est dans son bon droit de faire ça, mais il ne faut pas croire qu'il n'est fini dans renvoi, le renvoi fin tardé. Ce n'est pas le cas du tout. Comme les juges, eux-mêmes, faire ressortir ici. 4 interlocutory judgments, 3 of which were prompted by motions made on behalf of the petitioner. Deuxième affaire, mon envie de dire, le jugement lui-même. Tout d'abord, ce jugement-là, bien sûr, il a tout son poids et toute son autorité venant de notre Cour suprême.
mémodial des affaires. Parce que là, il y a un man dimoun, et un avocat aussi peut commencer cause comme ça, que ça, il y a une valeur de précédent, et il peut avoir une conséquence, les autres pétitions, me dire tout de suite, concernant si ce jugement-là a une valeur de précédent, me dire est faux et clair, et il me suffit de simplement lire ce que les juges eux-mêmes se disent. C'est un jugement exceptionnel qui n'a pas fait précédent, et il se dit, le juge, attention, les autres disent pourquoi, qui dans l'avenir, je peux faire une pétition et après, en dehors délai, je peux venir demander la Cour suprême pour entertain, pour écouter une raison qu'ils ont mis dans une pétition. Le page 8 dit ça. Pardon, c'est pas la page 8, la page 9. Our order, in these very exceptional circumstances, should not in any way, however, be construed as a license for aggrieved candidates to enter election petitions within the prescribed delay and to later seek, as a matter of course, to aver or rely on new grounds outside delay. Ça, ce jugement-là, il y a une circonstance exceptionnelle dans ce cas spécifique-là. Deuxième affaire, me dire, et dans le commentaire, encore une fois, certains avocats et même le public peut dire, pour la conséquence, les autres cas. Me dire une affaire claire. Chaque cas, les faits sont différents. Pas jump to conclusions, comme on dit dire en anglais. On n'a pas prendre jugement dans un cas et applique-le dans un autre cas, alors que les faits ne sont pas les mêmes. Mais je connais et je peux dire, les faits ne sont pas les mêmes dans les autres pétitions. Ce qui est arrivé dans ce jugement-là et ce qui est arrivé dans sa election petition numéro 19 là, il n'a pas pareil du tout comparé à les autres election petition dans les autres cases qui sont encore devant la cour ou dans les autres cases qui finissent écouter aussi. Et on a dit, on peut dire, ah, mais dans le cas Ezra Djebou, pas de faire ça. Mais dans le cas Ezra Djebou, les faits étaient différents. Dans le cas Ezra Djebou, la pétition était différente. Les raisons étaient différentes. Chaque cas jugé d'après ce mérite. Alors, on n'a pas de jump to conclusion. À tirer une conclusion active. Une autre affaire, troisième modèle au jugement-là. Ce jugement-là, qui me dit? Jugement-là, il me dit faire un recount. Il dit à la population, jugement-là, pas dire rien faire élection. On a dit, on peut commencer à faire une réélection dans le numéro 18, dans le numéro 19. Pas l'élection, on peut recount. That's number one. Deuxième affaire, peut recount quoi? Est-ce qu'il peut recount tout vote pour tout candidat? Non. Jugement, il dit compte, ban counted ballots. Il y a des affaires qui s'appellent reserve ballots. Reserve ballots n'est pas concerné par ce jugement. C'est les counted ballots seulement. Et ils concernent seulement candidats à des bureaux et candidats Colin Davilou. Prochain point. Qui s'en a pour faire ça des comptes là? Il est toujours sous la responsabilité de la Cour. C'est Master Registrar de la Cour suprême qui qui pour d'abord prendre possession des boîtes scellées et pour organiser le recount. Qui est capable d'arriver quand on fait un recount? Mais il y a des affaires qui peuvent arriver. Soit il y a un changement, le résultat,
soit résultat là reste pareil. Les deux côtés, si le résultat là reste pareil, pour une conséquence, pour les gens qui finalement faire une conclusion hâtive, qui commence à crier sur tous les toits. L'élection pas bon, fin coquin, tout ce commentaires de bas étage, puis fini comment se faire, alors que le recount pas quand même faire. Ben, pour vous êtes de conclusion, si des comptes là confirmés. Oh, si des comptes là pas confirmés, deuxième option. Mais là, nous pouvons tirer une conclusion et tout le monde vous êtes tiré de conclusion. Même les autres candidats qui ne sont pas concernés dans la pétition, là, qui peuvent arriver là pour eux. Et une seule affaire capable de faire là, à ce stade, c'est attendre le décompte. Ce n'est qu'après ça décompte là, le recount qui nous peut tirer une conclusion. Either way. Et là, nous, qui nous positionnons, aussi sur la position de toute la population. Nous respecter, nous attendre que le Master Registrar pour organiser le recount dans les plus brefs délais. Moi, je dire, the sooner, the better. Que le recount soit fait dans les plus brefs délais, dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, après recount, nous pouvons tirer une conclusion et nous pouvons rejoindre. Mais à ce stade, gardons-nous de faire des commentaires. Il est intéressant, avant de terminer le jugement, il y a une leçon qui est bien tirée. Il n'est pas correct pour venir dire que nous êtes les blâmes sur un dimoun ou des dimouns seulement. Il y a une leçon qui va le juge même fin donner. Par exemple, l'étant lui dire, il fait, le juge dit à la Cour suprême dire, pardon, qui disait un much greater vigilance should be exercised. La Cour pas dire existe la commission électorale ou le commissaire électoral. La Cour fin spécifier much greater vigilance pour qui? By the returning officer. Election officers. Office of the Electoral Commissioner. Electoral Supervisory Commission. As well as by candidates themselves and their agents, in whose presence the number of votes is read out loud. Des leçons à tirer par tous. Certainement, nous respectueux de ce jugement-là, et les leçons devront être tirées par tous, on pourrait dire. Pour terminer sur ce jugement-là, donc nous dire que le recount soit fait dans les meilleures conditions, dans la sérénité, on va insister là, dans le respect du travail du Master and Registrar de la Cour suprême. Et notre souhait, c'est que cela soit fait sooner rather than later. The sooner, the better. Arrête-moi là, aux questions du jugement. Je vous passe un petit message concernant l'affaire de Chivratri qui peut venir. Et ensuite, je vous passe la parole à mon collègue le ministre du Travail et aussi le ministre du Commerce. Pour Chivratri, le message du gouvernement dans son ensemble, c'est de respecter les règlements sanitaires. La fête Kravadi finit passe dans de très très bonnes conditions à la satisfaction de tous. Comment je peux trouver nombre de cas stabilisés? Ce n'est pas le moment pour certains pyromanes pour le mettre du feu, pour le mettre poison dans l'esprit, pour commencer à défier le règlement sanitaire, parce que ses conséquences sont bien graves.
regrouper, faire l'attente, distribution manger, tout ça. Quand point un regroupement, point un risque de contamination. Parce que ça, pas pour une bonne affaire. Qui est habituellement faire. Ou capable de faire ou yatra. Ou yatra, ou capable de faire soit à l'intérieur de vous-même, ou si on veut faire ou yatra pour marcher, mais ou faire individuellement. On a pour regrouper. De toute façon, réfléchir un petit moment. Dans toute la prière, entier Maurice, tout le monde qui prie, il prie d'abord pour sur la santé et pour la santé de sa famille. Donc, ce n'est pas un moment, sous prétexte pour un grand bassin, qui pourrait regrouper, ses conséquences, qui peut tout à fait le contraire de ce qui nous priait pour, c'est-à-dire la bonne santé de soi-même, de sa famille et de son prochain. Si nous respectons ça, règlement sanitaire là, correctement, tout vous passe bien pour le bien-être de tous. Nous confions que le message est passé, mais nous devons constamment rappeler à la population. Écoute les consignes de ban hommes religieux, ban personnes responsables de ban lieux de culte, parce que le message est fini passé, pas de regroupement, pas plus de 10 personnes, la distanciation physique, le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique pour les mains, et tout pour passer correctement. Merci, je m'arrête là et mon gain plaisir maintenant passe la parole à mon collègue, le ministre Kalichun, qui est dans quelques points à aborder. Merci. Merci Manish. Bonjour tous les camarades journalistes qui sont présents. Bon, pas pour long, mais pour aborder deux sujets qui peuvent faire l'actualité. Et premier d'abord, on pour cause la qualité du pain. Durant la semaine écoulée et aussi dans le mois précédent, nous avons beaucoup de fausseté, je peux vous dire, qui finissent être véhiculées par certaines bandes de monde. D'autres finissent faire croire qui qualité la farine qui STC peut vendre à un boulanger dit de mauvaise qualité. Et ça, il donne suite à l'interpellation au Parlement du député Ousmane Mohamed. C'est pour rappel, tu poses une question, la qualité de la farine. Et je prends l'engagement pour faire tout ban test et vin de l'avant, soumettre à l'Assemblée, résultat, ça va test là. Je veux aussi dire que d'après un test qui peut déjà effectué, qualité de la farine lie au nom. Vous connaissez, il y a une association de boulangers qui souvent des fois viennent pour la presse et viennent dire que la qualité du pain n'est pas bon, c'est-à-dire je peux insinuer que la qualité de la farine pas bon. Je veux bien dire que STC avec le moulin de la Concorde, parce que le moulin de la Concorde, c'est sa compagnie la même qui peut fournir STC la farine. Je te fais un test régulier de la qualité de la farine. Et ma représentation de l'association des propriétaires de la boulangerie à l'île Maurice, je représente tout ban boulanger. Ça, bien prendre note. Dans une certaine partie du monde, cause à ce propre nom, je te représente je même. Je ne pas représente l'ensemble de ban boulanger. C'est pour ça, chaque fois où on trouve même du monde qui vient faire ban incident pareil. Bon, là, la semaine dernière, même du monde fin dire qui dit pas
qui peut produire dans une boulangerie, il n'est pas de mauvaise qualité. Et il y a une affaire qui nous besoin prendre en considération. La qualité de la farine, il reste pareil. Parce que normalement, il y a une spécification qui nous mettait dans tender, quand le soumissionnaire je bien satisfait, ça, un deuxième, où il y a une affaire qui s'appelle baking. Toute boulangerie, les œufs cuits du pain, les œufs fait les œufs baking, c'est pas pareil. Il y a certains produits qui ont besoin d'ajouter. Je me pose la question, est-ce que certaines boulangeries, les œufs peuvent faire les œufs baking, de pain, ça peut respecter le norme. C'est la première question qui nous a posée. Parce qu'il fait moi dire ça. En présence d'un rapport qui le Mauritius Standard Bureau émet, c'est-à-dire test report de la farine. Et là, il y a plusieurs paramètres qui prennent en considération. Il y a 11 paramètres qui prennent en considération. Les 11 paramètres qui prennent en considération pour le test qui finit effectué depuis les 26 novembre à 12 janvier, tout les paramètres comply with. Ce n'est pas moi qui peux dire ça. C'est le Mauritius Standard Bureau qui finit faire un test et qui finit dire nous qui tout les paramètres respectés concernant la farine qui servit pour produire du pain. Le bon que la population connaît, c'est la farine qui va en boulangerie acheter avec STC, les subsidies. C'est-à-dire, un subside là. Ben là, je gagne ça à un prix relativement bas. Ça nous fait une faire dans la mesure pour capable de contrôler le prix du pain. Et le prix du pain qui est contrôlé à Maurice, c'est du pain qui est servi par tous les consommateurs. On a pain maison et baguette traditionnelle. Je peux choquer pour apprendre. Je maintenant. Et il y a du pain qui fait par une boulangerie qui vend extrêmement cher. Parce que ça m'a dit pain là, je prix contrôlé, comme on dit, baguette et pain maison. Et il y a du pain, par exemple, pain à l'ancienne. Ou quoi, dans la boulangerie, vous payez ça, c'est. Mais même la farine qui donne subside, qui va servir pour faire ça. Même la farine, ça veut dire que la farine là, relativement bon marché, et je peux produire du pain, je peux vendre ça cher aux consommateurs. Parce que ça, il y a plusieurs types de pain encore. Et il y a une pâtisserie aussi, sous la belle de boulanger. Vous connaissez un boulanger, c'est un gâteau aussi, c'est-à-dire. Mais pour faire gâteau, pas besoin de la farine. Je peux servir ça, la farine là aussi. Même la farine qui est un subside pour faire un gâteau. Et le gâteau là, il n'est pas contrôlé. Il va un prix qui je pratiquer. Est-ce qu'il y a un dessin qui a un problème le gâteau? Parce qu'il servait même la farine. Vous entendez? Est-ce qu'il y a un problème là du pain à l'ancienne? Vous entendez? Alors, nous devons faire très attention. C'est qui Bandimoun fait nous quoi? Très attention. Je suis content de souligner ça parce qu'il y a un moment où je peux venir même avec ça. Comme quoi, qualité du pain pas bon. Et d'après nos analyses, il n'est pas le cas. Maintenant, je vais un deuxième sujet. Il y a beaucoup de camarades syndicalistes depuis un bon bout de temps maintenant, depuis cause de Covid leave. Supposé, il y a un congé spécial pour la maladie de Covid. Vous connaissez, en octobre l'année dernière, le gouvernement prend la décision, qui passe par le Conseil des ministres et tout, pour décider que le Covid, c'est une maladie
comme tout le monde a dit, et pour le besoin de ban livre, c'est-à-dire qu'on ait les couper dans ou local livre, soit ou cycle livre, soit si on finit épuise dans ou ban livre entitlement, il peut couper dans ban future livre entitlement. La décision qui déjà fini prendre. Mais quand même, suite à ma représentation de mes camarades syndicalistes, je joins parce qu'ils se tiennent pour cause le Covid en général. Et là, certaines l'entreprise que je attire l'attention qui pas respecter certaines normes ou couper certaines congés que je pouvais là un petit moment. Ça m'a besoin de dire qui nous mettent dans conditions pour les personnes vaccinées pour avoir accès aux lieux de travail et que les personnes non vaccinées pour gagner accès aux lieux de travail. Il est clair. Pour les personnes non vaccinées, ce besoin de produire un test PCR négatif. Et si je ne pas faire li, c'est-à-dire je ne pas pour gagner accès. Et je ne pas gagner accès, c'est-à-dire je pour rester la case. Lundi, je reste la case, il pas de travail normal. Il est tout à fait normal que l'employeur déduire ce salaire parce qu'ils n'ont pas de travail. Astéa, l'employé il a un choix. Il est capable de dire à l'employeur, écoutez, je ne vais pas capable de produire un test PCR négatif pour gagner accès parce qu'il ne pas vacciné, mais je dis qui n'a pas coupé mon casse la fin du mois, mais prend ça dans mon entitlement leave. Un employé secteur privé, il a en droit l'année après un an dans ce travail à 22 jours de local leave. 22 jours, c'est-à-dire 20 jours plus des jours additionnels pour une fête religieuse. Mais nous comptons comme local leave. 22 jours de local leave. En plus de ça, 15 jours de sick leave. Ok? Si l'employé il dit à son employeur qui écoute ou qu'on coupe ça dans place ou coupe moi la paye, tire ça dans mon livre qui m'a entitled, bien sûr, à la fin du mois, après qu'il finit de déduire dans ce entitlement, l'employé il peut gagner sur la paye qui a gagné normalement. Ça c'est un. En ce qui concerne les camarades qui travaillent, qui malheureusement finissent un Covid, ou être placé en isolation à la maison suite à un test qu'ils ont fait, confirmé par un test antigène qui ont contracté Covid ou PCR. Et je dis pareil, je congé pour être déduit dans un local leave, sick leave et vacation leave. Si travailler la fin et puis tout ce congé, ça peut être déduit lors de future entitlement leave. Bien sûr, il n'est pas pour être pénalisé pour le mois. Disons janvier, il y a Covid, il y a 110 jours. La fin janvier, il peut gagner sur la paix parce qu'il congé là, il peut couper. Couper dans ce ban entitlement. Il peut gagner sur la paix normale. Ok? Ça, nous une régulation qui nous fait faire, qui prend effet à partir août 2021. C'est un problème concernant les camarades travailleurs qui travaillent dans des secteurs, c'est-à-dire dans l'industrie sucrière
et aussi dans l'industrie du thé. Maintenant, c'est ce qui peut arriver pour le besoin du calcul pour bonne fin d'année. L'employeur dans sa des secteurs-là, tu peux couper dans travailler sur bonne fin d'année, tout le jour qu'on sait qu'il prend, c'est-à-dire, là, nous commençons depuis le lockdown l'année passée, et aussi pour une raison de self-confinement ou pour une raison de Covid. Tu peux couper ça. Et travailler là, les partis peuvent gagner full boni fin d'année. Ça, c'est une injustice qui nous fait noter. Effectivement, hier, Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, nous fait prendre une décision qui n'est pas faire pour ça travailler là. Et ça va tout le congé qui finit coupé, tout le casse, manque à gagner qui finit pour ça travailler là pour l'année 2021, ça va employeur là, je peux bien rembourser ça va travailler là. Disons, un dimoun, si je gagne un bonus fin d'année, 15 000 roupies, et après une coupe sur le congé, à cause d'une raison qui m'a fait évoquer, il arrive, il gagne 12 000 roupies, c'est-à-dire l'employeur, il peut bien rembourse à l'employé sa différence qu'il coupe là. Pour la payer. C'est une décision qu'il nous prend. Et une décision très importante aussi qui nous fit prendre hier dans le Conseil des ministres. Et ça, les concerne Mandimoun qui prend congé pour faire vaccin. Vous connaissez, des fois, vaccin peut faire par l'ordre alphabétique. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire durant le week-end parce que d'après l'ordre alphabétique, je retrouve pour bien faire au cours de la semaine. Tout le monde qui est employeur du secteur privé, qui est employé du secteur privé, qui est employé du secteur public, à partir de lundi, si je peux prendre un jour congé pour faire vaccin, ça lui prend un congé spécial et il peut être payé pour ça. C'est-à-dire que vous gagnez droit pour un congé, un jour, en sus de le ban congé qui motive déjà, un special leave, on appelle ça. C'est-à-dire que vous gagnez un special leave pour aller faire vaccin et je peux être payé pour ce jour qui je peux faire vaccin. Bien sûr, je peux bien montrer preuve à l'employeur qui, voilà, on a fait vaccin tes jours dans la semaine. Et l'employeur pour rembourser ce congé pour ce jour-là. C'est tout. Avant de terminer, nous avons suspend paiement pour PRGF à cause de raison Covid. Et ça finit prend fin décembre 2021. Il revient une obligation pour tout employeur pour contribuer PRGF pour un employé à partir de janvier 2022. Alors, nous payons bien. Nous lançons l'appel à tout mon employeur, si MRE et dans notre code, si je default le paiement PRGF, bien sûr, je peux bien assumer cette responsabilité. Et les bons mots qui les mutines suspendent cotisation, tout bon employé qui final à la retraite pendant sa période-là, je ne finis gain payé pour ce PRGF. L'employé, c'est une obligation liée tout de suite. Comment l'employé à la retraite paye tout somme qui doit sous PRGF à la MRE pour ça employé-là. Ça, aucun employé pas fini être pénalisé à cause de suspension de ban cotisation pour PRGF. Voilà, c'est tout qui me tient pour dire. Merci.
Mes camarades journalistes, bonjour. Merci pour votre présence. Et là, nous finissons avec le ministre Kalitchen cause le Covid-19. Je ne vais pas pour répéter ce qu'il vient de dire, mais ce qui m'a envie que la population comprend, c'est qu'il nous peut vivre dans un contexte, une situation. Le gouvernement responsable, il est là pour prendre une mesure qui demandait d'après une situation. Covid-19, c'est un de ces cas-là, et qui, dans une situation actuelle, nous prenons un protocole, nous prenons une mesure tested and commission pour nous dire que nous sommes capables de dire if then. Nous devons agir par rapport à la situation. Pareil, comme hier, nous vice-premier ministre, Madame ministre de l'Éducation, Madame Doukan, vient annoncer qu'à partir du 2 février, l'école peut réouvrir, c'est-à-dire un cours pour reprendre en présentiel. Le 9 novembre de l'année dernière, nous avons fait fermer l'école et que là, le 2 février, nous trouvons que la situation finit changer, finit dans une évolution et nous dans une position pour capable réouvrir l'école pour que les enfants soient capables d'atteindre ce cours en présentiel. Et qui finit changer entre-temps, c'est que nous finissons trouver un programme de vaccination. Nous finissons commencer la vaccination avec les adolescents. Dans une première phase, il y a une vaccination pour les adolescents de 15 à 18 ans. Et puis, il y a aussi une vaccination pour les enfants de 12 à 15 ans. Puis, il y a une booster dose. Et aussi, nous avons une prévision de l'OMS qui prévoit qui probablement, après célébration de la fête de Noël, la fête de fin d'année, peut-être vers mi-janvier, nous sommes capables d'un pic. Et là, aujourd'hui, nous, le 22, ça veut dire une semaine après mi-janvier, nous finissons trouver heureusement, et là, je remercie la population qui ont fini respecter les mesures sanitaires, nous pas fini gagner ce pic-là. Le nombre de cas peut diminuer et grâce à ça, grâce à soutien de la population aussi, nous sommes capables de faire l'école d'un cours en présentiel. Ça veut dire que les enfants sont capables à l'école à partir du 2 février. Le ministre Manish Gobin fin cause le Mahashivratri, la célébration qui va venir dans quelques semaines. Ben, je peux associer moi avec lui pour faire un appel à tout le monde qui, pareil comme nous faisons faire pour la fête de Kavadi, nous faisons pareil pour la fête de Mahashivratri. C'est nous la foi qui compte, c'est nous l'écho, comment nous aidons dans l'industrie, nous l'écho avec nos actions, nous avons fait un mandir. Nous l'écho, on appelle ça un mandir. Il ne faut pas oublier que le dieu Shiva, il boit poison pour protéger l'humanité. Et que nous, il ne faut pas nous faire une action, le contraire de ce que Dieu Shiva fait faire. Il ne faut pas nous faire une action à mettre en danger la vie de nos proches, les autres dévots et la population en entier. Alors, on fait un appel avec la population qui nous célébrer la fête des Mahashivratri, mais nous respecter aussi les mesures sanitaires. Si vous trouvez, le gouvernement peut faire tout pour qu'il nous capable d'apporter un soulagement à la population. Et en même temps, nous avons certaines personnes qui peuvent venir, qui peuvent semer un doute dans la population. Nous avons
une opposition qui se appelle l'entente pour le moment, l'entente de l'espoir. C'est en négociation, je peux négocier pendant que le gouvernement peut travailler. Là, peut négocier le nombre de tickets. Et là, au courant de la semaine, nous finissons de parler de 35-25, 32-28. Je vais négocier le front bench. Et quand nous mettons tout ça là, nous ne sommes pas capables d'empêcher-nous penser ce qui est arrivé en 2014. Ce qui peut arriver aujourd'hui, n'est pas totalement différent de ce qui est arrivé en 2014. Seule différence qui est là en 2022, c'est que dans sa négociation qui vient là, il y a besoin d'une place, besoin d'un ticket bien faux, une place bien faux pour Tifi là. C'est la différence qui est là. Sinon, tout pareil, il n'y a aucune proposition pour la population. Est-ce qu'il y a jour où l'opposition vient dire dans sa situation difficile que le pays et entier le monde peut passer, qui est capable de faire de mieux, de différent dans le système de l'éducation, par exemple. Qui est capable de faire de mieux pour capable préserver l'emploi, pour capable créer plus d'emplois de ce que ce gouvernement peut faire. Encore une fois, zéro. Même si nous avons une proposition côté de l'économie, parce qu'il redresse l'économie, pour nous capables de gagner une croissance dans l'économie, c'est ça le défi principal, pas seulement de nos gouvernements, mais avant les autres pays aussi. Mais dans ce côté-là aussi, proposition des côtés de l'opposition, zéro. Et c'est ça qui nous dit la population, faire bien attention. Parole bien jolie, mais action zéro. T'as là, mon cause, la négociation, et même dans cette négociation, nous trouvons qui nous prépare pour aller vers un leader de l'opposition dans un système de shift. En session, nous avons Xavier Duval comme leader de l'opposition, l'autre Orvin Boulel, après je fais une rotation, et pareil pour whip de l'opposition. Mais, là, saisissent une position qui passe avant l'intérêt de la population. Et c'est comme ça même qu'ils ont dit, nous trouvons PMSD peut même faire une alliance à Rodrigue. PMSD, ce parti même, c'est parti mauricien. Ce n'est pas parti rodriguais. Et là, le point intéressant, pour que d'un coup, c'est qu'il y a MMM et n'a pas dire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que c'est quand le MMM qui est en alliance avec MSM, c'est là que Rodrigue finit sur l'autonomie. Et aujourd'hui, MMM qui, à l'époque, et même jusqu'à récemment, il finit toujours dire qu'il n'est pas pour mêler dans l'affaire de Rodrigue. Et là, aujourd'hui, quand un de ses partenaires peut faire un désordre dans Rodrigue, c'est point intéressant pour qu'il y ait un peu réaction du MMM qui finit déclare tous les temps un parti qui n'a pas de principe. Et là, dans cette situation-là, nous avons un coup ce principe que tu étais, il faut avec la population, il faut avec son militant ou il faut avec son intérêt. Pareil, dans quelques jours, là, ça peut faire 1 an depuis que nos camarades Boda quittent le MSM. Et ils ont dit, nous tout connaissons, que quand Boda quitte le MSM, soi-disant, les pays jeunes dans l'opposition, et il peut être proposé comme le Premier ministre. Dès aujourd'hui, quand nous avons une négociation qui va dérouler entre les partis travaillistes et MMM, nous trouvons comment Boda peut tracasser, il peut faire touriste dans une circonscription, et ben, il y a des gens qui peuvent suivre lui. Si Boda tue encore
avec nous, ça va dire que suivre là, tu peux appeler le nom, ben là, peut aller, peut venir dire, mais Paul Béranger, peut faire fausse en Boda. Mais je n'ai pas trouvé, moi, que Paul Béranger peut faire fausse en Boda. Parce que Paul Béranger, c'est ça son nature. Paul Béranger, c'est ça son manière de faire. Boda, qui a une longue carrière dans la politique, il finit vivre dans le moment important de l'histoire, il finit même être un acteur de l'histoire, mais s'il n'a pas fini de retenir les leçons de l'histoire, ce n'est pas la faute de Paul Béranger, mais c'est la faute de Boda. Aujourd'hui, quand une situation finit d'arriver, nous trouvons Boda finit d'arriver dans une situation cadenassée. Il est dans une situation difficile, nous comprenons, nous avons ce body language et que nous comprenons ce qui peut arriver. Nous espérons ce sommeil pour casser, nous comprenons bien vite. Et là, nous faisons l'appel avec la population pour qu'ils comprennent la situation de ce qui peut arriver et que je comprends la démagogie de la part de l'opposition, que tout ça va partir dans l'opposition là. Peut divaguer, peut quitter ce principe, ce n'est pas le même MMM, ce n'est pas le même PMSD et non plus le même parti travailliste qui nous connaît à l'époque. Mais voilà, moi, ce qui me tient de mon côté, je remercie les autres encore une fois pour votre présence et je dis merci. Donc, chers amis, si toutefois il y a ma question, c'est l'heure de prendre les questions. À vous. Une question au ministre Bobine, justement. Oui. Alors, justement là, dire que le pétitionnaire a des bureaux avec les autres, on need to confirm that the participation of vote from before the trial. Est-ce qu'il n'y a pas croire qu'il est important, dans un souci de transparence, que ça point-là be pris on board dans les autres pétitions, d'autant que la commission électorale, il reconnaît qu'il tient derrière? Répète ce que je disais tout à l'heure, chaque cas jugé d'après les faits. L'affaire de numéro 19, ce n'est pas les mêmes faits dans les autres pétitions. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, quand un Djiboun met sur pétition, pareil comme dans n'importe quel autre case, vous prenez responsabilité pour le case quand vous mettez. Si vous faites une frame ou pétition ou cas ou n'importe quelle autre plainte qui vous mettent la cour, vous prenez responsabilité. Vous ne pouvez pas venir faire une allégation vague, après ou quoi, ou pour servir un argument que dans un souci de transparence, ou qu'est-ce que vous avez à cacher, ça un argument-là, pas tenir la route ça. You have the courage of your proceedings en tant que demandeur, pétitionnaire, applicant, le principe applique pareil. L'affaire du numéro 19, comme on dit là, les juges disent eux-mêmes, exceptionnel et ne fait pas précédent pour les autres cas parce que les faits sont différents. Les autres cas qui vous venir pour écouter on their own merits et pour juger on their own merits. Yes. Il y a une question qui dit qu'il y a des possibilités possibles. Dans le cas de figure qui avant que l'INW parle réélu, est-ce qu'il finit dans une discussion au niveau du MSM pour aider qui vous fait parce qu'il dit tout de même un guide du ML en alliance avec le MSM? D'accord. Nous, ça, c'est pour tout vous dépendre qui arrive pour Zou recount. Mais là, va aller actuellement dans la discussion? We will cross the bridge when we come to it. Nous ne sommes pas capables d'anticiper ce qui peut arriver. Il y a une option, certainement. Et pour la conséquence, selon les options qui peuvent arriver, selon les résultats qui peuvent arriver dans ça, recount là. Vous pouvez dire, moi, si avec un colonne W, pas élu, mais moi, je suis capable de dire, si c'est élection confirmée. Je suis capable même de dire, un autre exemple, mais qui quoi? Et la Paul Béranger devait être comme s'il est élu là-bas. Nous ne pouvons pas faire une spéculation là, mais qui là qui pour cette position. Malgré qu'ils ne sont pas partie prenante dans l'affaire, ni digne demandeur, ni défendeur, mais responsabilité politique
Si toutefois, il y a un changement, mais nous sommes capables de faire ça, appréciation et prendre une décision qui s'impose après le recount. La cause, ça qui est le souhait de toutes les parties concernées. Aussi a demandé à Mme Adébigro, les Colin Davelou, la population et nous au gouvernement, nous tous souhaiter, toutes les parties prenantes, que the earlier the better, faire le décompte, le recount. Pardon. Et d'après mon information qui vous est ça ne serait tardé. Hein? Un point juridique, dans la mesure qui une décision comme ça, bien sûr, il n'est pas affecté par les candidats. Qui me peut dire pour ça, système best loser. Si on carre une quatrième, il faut éligible au système best loser. Oui, tout. Qui arrive le PP. Effectivement, si il y en a, si au cas, si il y en a qui changement après le recount, il y en a beaucoup de conséquences. Il y en a beaucoup de conséquences. Comme vous-même vous faites souligner, pas seulement ce qui est élu directement, mais ce qui est une best loser, capable d'avoir des conséquences. Oui. C'est pour ça qu'il y en a tellement de possibilités de spéculation que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre le recount et non pas se laisser aller dans une spéculation qui est dangereuse. Yes. Oui, une question concernant Marché Baratri. Je vais appuyer. Yes. Il y a certaines journées qui peuvent faire une réunion et qui peuvent donner certaines consignes. Est-ce que le gouvernement au courant, est-ce qu'ils étaient dans une mesure d'action qu'ils peuvent prendre? Oui, c'est vrai. Nous avons information que dans certains timouns, j'ai envie de créer des zones, j'ai envie de défier. Il ne faut pas dire défier l'autorité, il faut dire j'ai envie de défier le règlement sanitaire. Il ne faut pas qu'on ait pas pur plaisir, par agenda politique. Nous avons information, il y en a certains qui peuvent faire dans un endroit spécifique, je peux cacher, je peux faire cette réunion-là en privé. Il y a certains dirigeants politiques, malheureusement, vont monter à la tête, qui peuvent encourager certains. Les dirigeants-là ne cachent pas derrière eux. Je pousse une bande de monde, soi-disant, entre guillemets, une réunion socio-culturelle, et ils montent la tête du monde. Moi, je dis, je mets en garde. Nous avons l'information, la police est dans l'information. D'abord, quand je peux faire cette réunion-là, je déjà pas respecter les restrictions sanitaires de la réunion. Déjà, ça même, il y a une offense. Et deuxièmement, si je me montre la tête du monde pour faire des autres d'un pays, pour prendre action, et pour prendre action maintenant même. Pas tant de situations envenimées avant. Nous connaissons que je peux faire ça. On lance un appel arrêtez. Parce que ça va dire là, qu'est-ce que je fais? Je cachette. Soit je cachette derrière l'anonymat des réseaux sociaux, je te servis un nom d'emprunt, je te servis fake profile, je te fais ça les réseaux sociaux. Soit je cachette de te faire ça dans ma réunion privée, dans un petit endroit, je te montre la tête du monde. Mais c'est moi quand pour tomber malade, je ne pas pour là, pour vite aider. Comme on dit, pour contracter le virus, je ne suis pas pour là pour aider les autres. Je suis pour là pour venir blâmer qui l'hôpital engorgé avec du monde malade. Je faire l'appel, le man du monde n'a pas participé avec ce man du monde qui monte la tête là. Et le man du monde qui me monte la tête là, nous connaissons ce que je peux faire. Moi, je dis, arrêtez avant qu'il se soit trop tard pour eux. Dans le sens comment je suis, est-ce qu'il va mettre une tranchée pour un pèlerinage? Est-ce qu'il y a des gens qui vont avancer ou soit, comme la dernière fois, la police pour empêchement du mouvement de combat? C'est un gens qui est capable de bosser là, c'était là. Il y a la bosse tout seul. Pas question de pèlerinage ou pas. Je dis, le sport, l'activité physique, vous faites n'importe quand vous envie. Le pèlerinage aussi, si vous envie de bosser individuellement. Bosser individuellement. Pas pour empêcher personne de bosser individuellement. C'est les regroupements qui ne sont pas pour rien. C'est ça, l'attente que tu habites là, ravitaillement, assisement, c'est servidité, tout ça. Ça, non. Et il y a même des gens qui peuvent dire, oui, ben, il peut aller 70 gens dans une bis. Si vous faites ressortir de l'affaire, bon, d'accord, le bis peut rouler. Public service bis. Si vous mettez 70 gens dans une bis, il n'y a pas qui dit là, ça. Conditions sanitaires, dire 70 gens dans une bis, mais
tout le temps besoin de ventilation, la fenêtre ouverte partout et tout le monde met masque. Là, il diminue le risque. Quand il peut rouler, avec sa aération là, le risque est diminué. Vous avez des gens qui peuvent calculer pour prendre 70 gens pour aller dans un grand bassin. Imaginez, la pluie peut tomber tous les jours là. Tout vite, toute la fenêtre pour fermer dans sa bise là. Imaginez si il y a un seul monde dans sa bise là, il peut tousser. Qui peut arriver à 60 litres là, 159 litres là. Alors, spécial route, tout ça là, pas pour rien, ça. Hein? Spécial route, tout pour aller, pas pour rien. Hein? On vit bosser individuellement, groupement. Bon, et la famille pour aller dans ce lieu, comme tous les jours. Comme tous les jours, famille voyage dans ce lieu, ils voyagent dans ce van. Members of the same family, le reste, je mets de masse, mais les spéciales routes, tout ça, tout ce qui concerne les groupements. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous pouvons faire ça pour une seule raison, la santé publique. Imagine 2020, c'est pire. 2021, c'est un peu mieux, mais c'était toujours restrictif. Nous un peu dans une situation correcte là, mieux, 2022. Si nous continuons, nous suivons consignes médicales, bon Dieu béni, l'année prochaine, nous sommes in a better position. Donc, si nous suivons, regardez comment on peut tendre devant les autres pays. Virulence même de virus, ça peut trouver, il peut diminuer. Donc, petit à petit, avant de partir dans le vaccin, après il y a un vaccin. Avant de partir dans le médicament, maintenant on peut gagner un médicament. À ce temps, on peut gagner une nouvelle qualité de médicament. Tout ça là, avec sa évolution là, nous prions l'année prochaine pour mieux. Mais cette année-ci, pour obliger encore dans sa restriction là, nous sommes capables de faire nous la prière dans le respect des restrictions sanitaires. Chaque année, est-ce que cette année, en fait, par définition, le kawar ou soit il aux épaules individuellement, ça. Tout le temps, nous disons ça. Tout le temps, nous disons ça. Quand tu dis à faire kawar, mettre la roue, comment dire, bientôt, vous prendre un véhicule comme ça. Non, ce n'est pas le cas. Le kawar se fait pour être porté sur les épaules, individuellement. Pareil, si un individu peut faire aller individuellement, qui lui fait aller individuellement, il garde les distances et à l'intérieur des lieux de culte, pas oublier la restriction de 10 personnes, toujours appliquée. Il peut toujours appliquer. La cause ça qui est à divin de Diaou, il peut marcher, il peut aller plus bonheur pour éviter qu'il y ait un attroupement, plus nous rapprochons avec la date du Shivratri. C'est bien. Si vous avez envie d'aller dès à présent, pourquoi pas aller? Pas besoin d'attendre date là rapprochée le 1er mars, non? Parce qu'il peut y avoir plus beaucoup de gens, mais il faut dépasser les regroupements qui amènent le risque. C'est ça qui est important. Oui, au sujet du poste de l'opposition, Pardon? le poste de l'opposition, est-ce qu'au niveau du gouvernement, je comprends l'urgence de changer? Ça, pourquoi nos camarades d'Axédi à côté du fait qu'ils expliquent ça, nous avons rien comme ça. Je dis, pour l'alternance, je vais jouer chacun de ce tour là, de le leader de l'opposition. Et ça aussi, leader de l'opposition. Vous voyez ça qui peut arriver là? Je peux poser la question, est-ce que c'est le Parti travailliste qui peut faire ça démarche ça, ou bien c'est un l'aile du Parti travailliste qui peut faire ça démarche là? Est-ce que c'est la frange Parti travailliste de Boulel qui peut faire ça démarche là, ou bien c'est le Parti travailliste dans son ensemble? Vous trouvez qui peut arriver? Orvin Boulel peut négocier Xavier. De l'autre côté, Orvin Boulel, sur le leader, est-ce qu'il est partie prenante dans sa négociation là? Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou bien sera-t-il désavoué? Vous pouvez dire à un camarade de travail, get qui peut arriver de parti. Get qui peut arriver de parti, get qui niveau peut tomber. Là, pour négocier là, apparemment, chemistry peut recommencer. Former ça pourrait causer un serial pourrait commencer là. Timama on, timama pour off tout là. Nous vous guetter là. Les autres, j'ai envie, c'est ça, niveau de compréhension de la politique. Je peux mettre de propre intérêt personnel, alors que la population peut passer dans la difficulté comme ça. Mais l'histoire, pour retenir ce que je peux faire, et l'histoire
pour juger d'après ce que je peux faire. Manif Levin, une unité de l'opposition qui pas pose problème à l'alliance gouvernementale parce que pendant les législatives de 2019, c'est une lutte à trois. Parce que si l'opposition est unifiée, mais du coup, contrecarrer les plans du gouvernement, c'est ça. Ça, le papier, il est capable de faire ça. Mais la population, beaucoup plus intelligente, et la population, pour finir, comprend, même l'unité de l'opposition, qui ça peut représenter. Est-ce que la population retrouve dans un mélange pareil, qui représente l'instabilité et le désespoir? La population n'est pas dupe. Nous confions à la population n'a pas quoi dans sa qualité jouée de mettre l'intérêt personnel avant. Et vous pouvez dire, il ne pas pouvoir arriver comme ça. Pas de crabe, il ne pas pouvoir arriver comme ça. Bon, l'avenir vous dire nous. Pareil comme la dernière fois, vous bien dire vous même là. Seul contre tous, nous t'étions. La population lui guette l'avenir ce pays, l'avenir, l'économie, le travail, la stabilité. La population n'a pas poursuivi Bandiboun qui peut mettre l'intérêt personnel en avant l'intérêt de la population. Une dernière question sur l'escalation. L'association des boulangers qui aussi réclame une hausse des prix du pain suite à la hausse des prix de l'essence. Est-ce qu'il y a eu une discussion avant de là? Bon, effectivement, c'est une représentation. Ça ne dit pas daté hier. Hein. Et puis, un bon bout de temps, Zofine demande le prix du pain. Je ne pas trompé depuis début 2020. Et tu as vraiment expliqué qui nous donne subside la farine. Bien sûr, un boulangerie, finalement, coût, mais nous finissons, en tout ça en considération, donne quand même pas mal de incentives à la boulangerie, et ça finit amené à réduire ce coût d'opération. Alors, nous pouvons étudier en temps et lieu. Pourquoi nous arrêtons pas là pour aujourd'hui? Merci. Il est déjà midi. Nous disons bon appétit, je peux le déjeuner et bonne continuation et à la prochaine fois.